Bonjour chers amis, nous nous retrouvons une dernière fois pour une vidéo sur le cycle du temps pascal. Après le carême, le triduum pascal et l'ascension, c'est la fête de Pentecôte qui en sera le sujet. Cette fête clôt le temps pascal, 7 semaines après Pâques. Les chrétiens célèbrent ce jour-là le don de l'Esprit annoncé par Jésus peu avant l'ascension. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. La venue de l'Esprit sur les disciples et Marie réunis au Cénacle est en effet l'accomplissement d'une promesse de Dieu annoncée et préparée tout au long de l'Ancien Testament. Le prophète Joël annonçait déjà cette effusion de l'Esprit sur tout le peuple dont nul n'est exclu. La dimension trinitaire de notre foi, et plus particulièrement de cette fête de la Pentecôte, est bien visible dans le triptyque de la Pentecôte présent à la maison du diocèse. Avec sa sensibilité nourrie de l'art des icônes et des fresques d'arcabas, Sœur Claire, qui l'a réalisée, a traduit pour nous la place et l'œuvre de l'Esprit dans l'Église et pour la vie chrétienne. Le panneau central du triptyque, ouvert, représente la Pentecôte. L'Esprit est représenté sous la forme d'une colombe et le soleil devant lequel il se détache pointe ses rayons d'or sur les disciples réunis comme autant de langues de feu. Mais regardons bien. Les disciples représentés ne sont pas ceux que l'on s'attendrait à voir en fidélité avec le texte des Actes des Apôtres. Sœur Claire a élargi notre vision en élargissant à la communauté chrétienne le don de l'Esprit. Ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui se laissent embrasser par l'Esprit, qui se laissent embraser par lui, comme le traduit le camailleux de rouge, d'orange et de doré de ce panneau. On reconnaît Marie, les mains ouvertes pour accueillir l'Esprit, tandis que les autres personnes ont des postures différentes les unes des autres. Tous reçoivent le même Esprit, mais chacun reste le même, reste unique. Le volet de gauche, qui lui aussi est marqué par les rayons dorés de l'Esprit, nous invite à méditer sur la mise en œuvre de la vie dans l'Esprit. La main ouverte du Père, à la fois pour bénir et offrir, nous rappelle que Dieu est créateur, qu'il nous a créés par amour et que notre réponse à cet amour s'enracine dans la vie quotidienne. C'est pour cela que les paysages représentés sont bien jurassiens, avec les sapins, les lacs, les vaches, le vignoble, le clocher de la collégiale de Poligny et plusieurs clochers franc-comtois. En haut de ce volet, une femme agenouillée prie et médite la parole de Dieu. Même si c'est une religieuse qui est représentée pour rappeler les communautés monastiques et apostoliques de notre diocèse, la prière est essentielle pour nourrir et soutenir notre vie chrétienne. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous le dit ainsi, « Il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. » Une des actions primordiales pour le témoignage est la vie fraternelle dans nos communautés et nos paroisses. Les personnes réunies autour de la table sont toutes différentes, hommes, femmes, enfants, dont les visages traduisent la joie, l'interrogation, l'écoute. Le livre posé au centre de cette table signifie que la formation est aussi une nourriture pour notre vie chrétienne. S'appuyer sur la parole de Dieu, sur les textes de l'Église et du magistère est nécessaire pour être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme nous y invite Saint Pierre. Puis vient le service, le prendre soin. Comme cet homme qui reproduit le geste de Jésus du lavement des pieds, prendre soin des plus fragiles. L'actualité en a un rappel cruel alors que l'Assemblée vient de voter en première lecture la loi ouvrant un droit à l'aide à mourir. Prendre soin aussi de notre maison commune, comme cet homme lui aussi à genoux pour cultiver la terre. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, dont nous fêtons le 10e anniversaire, le dit « Tout est lié, nous ne pouvons séparer le cri de la terre du cri des pauvres, des fragiles. » Enfin, tout en bas de ce volet, on reconnaît la porte de la maison diocésaine d'où partent 2 personnes, envoyées en mission, envoyées pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Les rayons de l'Esprit se diffusent aussi sur le volet de droite. Le Christ bénissant nous rappelle que les sacrements sont des actes du Christ en son Église, formule reprise du rituel du sacrement des malades. Le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu et nous fait entrer dans l'Église
est mis en relation avec la célébration des funérailles, qui n'est pas un sacrement, puisque ce sont les signes du baptême qui sont rappelés lors des obsèques. Le sacrement de confirmation est pleinement présent dans le volet central du triptyque. Le 11 mai 1980, Saint Jean-Paul II, s'adressant à 200 000 jeunes Africains réunis en Côte d'Ivoire, nous montre bien le lien entre Pentecôte et confirmation. Il dit « Votre confirmation d'aujourd'hui est votre Pentecôte pour la vie ». Puis vient l'Eucharistie, troisième sacrement de l'initiation chrétienne, représenté par un calice et une patène. Plus bas, ce sont les deux sacrements liés à l'état de vie. Le mariage est symbolisé par deux mains entrelacées qui semblent former le toit d'une maison, d'un foyer. L'ordination, elle, nous montre l'évêque imposer les mains sur la tête du futur prêtre, appelant ainsi sur lui l'Esprit. Les deux derniers sacrements, celui du pardon et celui des malades, sont eux aussi baignés dans la chaleur dorée de l'Esprit. Être réconcilié avec Dieu, avec ses frères et avec soi-même, nécessite la force de l'esprit pour se reconnaître pécheur et avoir l'humilité de se laisser relever par le Christ. Une des rares mères du désert, Amma Synclétique, qui vivait entre 270 et 350, utilise à ce sujet une comparaison fort éclairante. De même qu'il est impossible de construire un navire sans clous, ainsi est-il inconcevable d'être sauvé sans humilité. Dans le sacrement des malades, l'Esprit est donné à ceux qui sont éprouvés par la maladie. Ils reçoivent de Dieu force et réconfort. Sur le dessin de Sœur Claire, on peut voir que le halo doré de l'Esprit rejoint aussi les personnes qui accompagnent la jeune fille en fauteuil roulant. Il est vrai que sans eux, elle ne serait peut-être pas là. Ils ont dû, eux aussi, être poussés par l'Esprit, comme ces hommes qui ont descendu un paralytique depuis le toit d'une maison de Capharnaüm pour que Jésus le guérisse. C'est au début du livre des Actes des Apôtres que saint Luc nous relate l'événement de la Pentecôte. Ce même évangéliste commence son évangile par une autre action de l'Esprit Saint qui ouvre la nouvelle alliance que Dieu passe avec les hommes en Jésus. Alors refermons le triptyque pour découvrir ce commencement. Sœur Claire a représenté l'Annonciation. Pour signifier le oui de Marie, Sœur Claire a représenté un rayon doré descendant de la colombe pour arriver dans le cœur de Marie et y former une croix. Alors, chers amis, que cette fête de Pentecôte soit pour nous aussi l'occasion d'accueillir l'Esprit qui nous aide à renouveler chaque jour notre oui au Christ.